Bienvenue sur Binder Broke That, le podcast qui vous parle de produits et de tech en vous racontant la réalité du terrain, les bonnes choses comme les mauvaises. Bonjour Anthony Cyril, comment ça va? Ça va super et toi? Je suis complètement fumé du ciboulot aujourd'hui. Je n'ai pas Mhm. énormément de ressources cognitives, donc je ne vais pas aller dans l'extrême profondeur des sujets. Mais j'ai trouvé un sujet un peu par hasard qui ne prendra pas beaucoup de temps du coup. Je pense qu'on peut Mhm. étaler ça sur un petit quart d'heure, 20 minutes. Parfait. J'ai un ami qui a réagi à un commentaire sur LinkedIn aujourd'hui. Et c'est sur un sujet sur lequel on s'est tous frités de nombreuses fois, Oh. du livre Clean Architecture de Uncle Bob. Et ça va te parler toi aussi. C'est lorsqu'il dit la base de données est un détail. Ah, C'est pas passionnant ça comme sujet? en vrai, Parce ouais. que pour pas mal de personnes, on va dire, qui sont de notre bord, c'est pas forcément le terme que j'aime le plus, mais en tout cas, on va dire qui se revendiquent craftsmen. C'est généralement un acquis. Dire la base de données est un détail, bon, on est tous d'accord là-dessus. Mais lorsqu'on voit un peu ce qui se fait de l'autre côté de la frontière et qu'on parle avec des développeurs, surtout des développeurs qui sont, et c'est ça qui me fait rire, enfin, pas en mode je me moque d'eux, mais que je trouve drôle plutôt, c'est que lorsqu'on commence à parler avec des développeurs qui ont une certaine appétence pour la base de données, en fait, plus on va parler à des développeurs qui sont proches de la base de données, et plus ça va les révolter comme phrase. Encore un sujet émotionnel, donc. J'ai l'impression, parce que lorsque j'explique ce que cela signifie, lorsqu'on a des échanges sur ce sujet-là, euh, très souvent, j'ai l'impression que ils ne veulent pas comprendre. Les personnes avec lesquelles j'ai discuté s'attardent sur le fait que l'on dit que la base de données n'a aucune importance, en fait. Et ça n'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre dire la base de données est un détail et la base de données n'a pas d'importance. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, de leur point de vue, c'est toi qui veux pas comprendre. Exactement. Oui, là, après, on pourrait rentrer dans la partie sociale du sujet. Non. Mais déjà, en fait, ce qui serait bien, ce serait de parler de ce que cela signifie. La base de données est un détail. Une fois de plus, le livre dans lequel cette phrase apparaît, c'est Clean Architecture. On est en train de parler d'architecture logicielle. Maintenant, le problème du mot architecture, c'est que ça veut dire énormément de choses. Ok. Si vous allez suivre des cours sur Internet et que vous regardez les discussions les plus courantes, architecture est très souvent assimilée à infrastructure. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler d'architecture, on va dire oui, j'ai un Redis, j'ai des serveurs, j'ai un load balancer, etc. J'ai une base de données. On va entrer à ce niveau-là de détail. Mais lorsque l'on parle d'architecture dans le sens clean architecture, on ne parle pas de système architecture, on parle vraiment de architecture applicative. On est en train, en fait, il y a plusieurs vues d'architecture, c'est ça qui est important à poser. Il y a plusieurs, je crois d'ailleurs que ça a un nom, je crois que c'est Simon Brown qui a fait pas mal de recherches là-dessus et qui a proposé le 4 plus 1. Ça fait longtemps que j'ai pas creusé ce sujet, mais en gros, il y a on peut porter différentes lentilles pour regarder l'architecture d'une Mhm. application. On peut l'avoir de différents angles. Et dans Clean Architecture, lorsque l'on parle d'architecture logicielle, on s'intéresse à que fait le logiciel dans les grandes idées. Quelles sont les règles métiers, quels sont les use cases et le fonctionnement du logiciel. Lorsqu'on décrit le fonctionnement du logiciel, ce que l'on désire, c'est d'être le plus indépendant possible des détails, parce que les détails varient, ce qu'on appelle le bas niveau, alors que les règles métiers, le principe du logiciel, contrairement à ce que l'on peut entendre, ça varie aussi. Les règles métiers, elles bougent énormément, mais ça ne varie pas pour les mêmes raisons. C'est un autre niveau de variance et ça s'attaque à un autre sujet. Donc lorsque l'on dit la base de données est un détail, ça n'est pas pour signifier que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'importance, c'est pour signifier que lorsque l'on est en train de discuter avec des utilisateurs, des product owners, des business managers, des personnes qui ne sont pas dans le code, le fait de savoir que l'on utilise MySQL, PostgreSQL, MongoDB, qu'on ait un cache, qu'on a un Redis, etc., ce sont des détails
qui ne sont d'aucune importance pour la discussion. Voilà ce que signifie la base de données est un détail. Qu'est-ce que tu en penses déjà jusque-là, de ce que je viens de dire? Parce que j'ai dit pas mal de choses. Bah, j'en pense que pour quelqu'un qui prétendait être fatigué, ton discours est étonnamment sensé, clair, C'est cohérent. c'est une sacrée réflexion, hein. Comment dire, c'est un sujet qui n'est pas extrêmement simple, qui n'est pas très simple à aborder, je trouve, parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, finalement. À l'école, dans les tutoriels, en entreprise, etc. C'est une façon de voir le logiciel qui- auquel on n'est pas suffisamment confronté à mon goût. Si on retire toute la partie émotionnelle Ouais, et qu'on se concentre uniquement sur l'ordre de la communication, pourquoi est-ce que le Discord ne plaît pas? Et je vais juste rester une seconde là-dessus parce qu'après on part dans le technique pour de vrai. ouais, Au niveau de la communication, le moment où moi j'adore utiliser PostgreSQL et que tu me dis que c'est un détail, ça remet un petit peu en cause mes compétences, etc. Et je peux le prendre mal à un Hmm, moment ou à un autre, que ce soit légèrement ou pas. Ok, cool, je tout à comprends fait. très bien. Mais en effet, ce que l'on fabrique, on peut le voir à travers différentes lentilles, différents spectres. Appelons ça un cube. Tu tournes le cube et dépendamment de par où tu le regardes, C'est ça, t'as certaines questions que tu veux te poser. Est-ce que je c'est un suis cube. résilient? Est-ce que je suis performant? Est-ce que je suis valide fonctionnellement? Est-ce que je suis eventual consistent ou consistent? Est-ce que je suis... En Oui, fait, il y a des milliers de... il y a plein de dimensions. tout à fait. Et nous, ici, on est en train de dire que, en termes de communication, c'est difficile parce que le moment où tu commences à parler de la base de données est un détail, tu as les gens qui savent d'où est-ce que cette phrase vient et Oui, tu as les gens qui savent pas d'où est-ce que cette phrase vient. Et les gens qui savent d'où vient cette phrase savent qu'on est au niveau de l'architecture applicative. c'est le Or, contexte. le mot, mais justement, et le problème de la communication ici, c'est que en fait, tu ne peux pas rappeler le contexte avant de balancer ta phrase. Tu peux pas te balader et faire 150 paragraphes avant de balancer ta phrase. Et c'est d'ailleurs un défaut qu'ont les gens qui savent, c'est que c'est un défaut volontaire ou pas, c'est que tu peux pas rappeler le contexte. Tu peux pas systématiquement rappeler le contexte. Le moment où tu dis il y a de l'amiante dans les murs, tu ne vas pas rappeler que tu as une maison à la campagne, que c'est en banlieue du Mans. Enfin, on va pas aller jusque-là. Tout à fait. À la même occasion que quand on dit la base de données est un détail, oui, malheureusement, ça requiert des connaissances préalables pour comprendre la phrase. Tout à fait. Donc maintenant, Et, une fois de plus, dire que la base de données est un détail, déjà, ça ne signifie pas que de dire que la base de données n'a pas d'importance. parce que tout Je soit faux. reprends, je reprends une phrase que j'ai lue dans un très vieux livre, très peu connu, mais ce livre m'a tellement marqué parce que j'y ai vu justement cette notion-là. Je crois que ça s'appelle Design heuristique. Je retrouverai le nom pour le mettre en limite en commentaire de la vidéo. Et en gros, ce que ça dit, c'est que les contraintes physiques vont nécessairement influencer le design logique. Ok. Bien sûr. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ce que cela signifie, c'est que, j'ai plus la phrase dans le détail, mais en gros, ce que cela signifie, c'est que lorsque l'on va concevoir notre logiciel, on ne veut pas, dès le départ, se mettre toutes les contraintes techniques que l'on va avoir. Cependant, il faut quand même se projeter d'une manière ou d'une autre. On va finir par avoir une base de données. On ne peut pas faire semblant qu'on n'en aura pas. Tous les projets ont une base de données. D'une manière ou d'une autre, on va avoir un choix spécifique qui va avoir des contraintes physiques. Et ces contraintes physiques vont se répercuter nécessairement sur notre design logique, sur notre Oui. conception logique. Je prends un exemple. Lorsqu'on fait de la programmation orientée objet, on rêverait de manipuler un graphe d'objets qui est arbitrairement profond. On pourrait avoir des objets, par exemple, une personne, elle a trois amis, chacun a ses propres amis, chacun de ses amis a des amis, tu peux avoir des boucles, etc. Tu vois. C'est impossible de le représenter dans une base de données. Tu vois, il va falloir tirer des clés étrangères. Tu vas devoir se regarder ça dans des collections. Donc nécessairement, cette contrainte va influencer la façon dont tu vas développer, même si idéalement, tu n'aimerais pas développer de cette façon-là. Donc, tu ne peux pas nier le fait qu'il y ait une base de données, tu ne peux pas mettre ça de côté, et nécessairement, les contraintes de la base de données vont avoir un impact sur la façon dont tu vas concevoir ton logiciel. Mais le but, c'est de limiter à quel point ces contraintes vont impacter au niveau architectural. Si je rebondis avec une blague, souvenons-nous quand même que dans les années 80, on avait des bases de données orientées objets.
Tout à fait. et que ces bases de données avaient comme contrainte de faire exploser la mémoire. Fatalement, je Absolument. devais aller chercher des objets dans tous les sens. C'est un sujet qui est Absolument. intéressant d'ailleurs, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour la blague. Voilà. En fait, quand tu dis, en fait, le moment où on essaye d'aller plus loin que ce que l'on entend comme une vérité, ce que l'on considère même comme étant juste, Mhm. par exemple, le technique doit se soumettre au fonctionnel parce qu'on essaie de Oui. répondre à un problème fonctionnel. Le moment où on va un petit peu plus loin, il est juste de dire en effet que je vais faire l'amalgame volontaire entre technique et détail, ce qu'on appelle le comment. Le comment, c'est un détail parce que je ne veux pas m'en préoccuper maintenant. C'est Détail ne ça. veut pas dire pas important, comme tu disais, détail veut dire je veux pas le faire maintenant. C'est le Parce que maintenant qui est extrêmement important. C'est une question de... On est à un stade où ce n'est pas quelque chose qui doit nous préoccuper à l'instant. Plus tard, Mhm. on veut repousser cette décision. Oui. Et il y a des gens qui te diraient, mais non, je veux pas, c'est important parce que les raisons que tu as mentionnées, c'est-à-dire que la couche technique que tu vas sélectionner, elle va appliquer ses contraintes sur la manière même où tu fais les choses. D'ailleurs, on Ouais, parle de base de données, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Deux prestataires de paiement ont des formes de flow oui, complètement différentes. Deux providers d'identité, IAM AWS ou je sais pas, Keycloak ou j'en sais rien, ils ont des protocoles qui sont complètement différents. Et je parle même pas de protocole, mais de sens et d'ordre de quand est-ce que ces protocoles sont exécutés. Donc le comment, il va appliquer une force en retour. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on préférera que qu'on vienne narrow down l'ensemble des solutions techniques pour notre problème fonctionnel ouais, plutôt que l'inverse. On ne veut pas s'empêcher de pouvoir faire quelque chose fonctionnellement parce que à les cause. solutions techniques en dessous, en fait, nous posent un problème. Ouais, Donc, c'est intéressant. On peut donner un exemple concrètement. Par exemple, si je sélectionne un RDBMS classique, je peux utiliser des processus transactionnels au niveau de la base de données. Je peux ouais, dire, j'ouvre une transaction, je fais quelque chose, je ferme ma transaction. C'est l'atomicité de la transaction. Si j'utilise, par exemple, une base MongoDB, MongoDB, la transactionnalité n'est pas au niveau base de données, mais au niveau du document. Ça, c'est une contrainte qui va devoir qui aura un impact sur le fonctionnel, de fait. Et ça te poussera, par exemple, à enregistrer des grappes et non pas deux objets différents dans la DB, deux éléments de collection différents. tout à fait. Évidemment, le Postgre, il a d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'il a, sur le théorème de Cap, etc., ça peut avoir Ouais, d'autres impacts. Blablabla. Un autre exemple drôle, c'est des solutions un petit peu plus modernes, comme par exemple Cassandra ou DynamoDB. Ces contraintes-là vont faire que potentiellement, en fait, tu ne peux pas être fully consistent de fait parce que tu as différents nodes qui se baladent, etc., etc., etc. Donc oui, tout à fait. Détail, ça ne veut pas dire non important. Détail, ça veut dire je veux m'en occuper plus tard. D'ailleurs, mon problème fonctionnel que j'essaye de résoudre sans me concentrer sur le comment, sans me concentrer sur le détail, il va narrow down les solutions disponibles. Une fois que j'ai narrow down les solutions disponibles, de fait, j'en choisis une qui va bien. D'ailleurs, une ou plusieurs, hein, on fait ce qu'on veut. tout à fait. C'est Tout à fait. d'ailleurs ça la puissance d'abstraire le comment, c'est qu'on fait ce qu'on Oui. veut. Abstraire, mais c'est exactement ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est d'abstraction. Je dirais peut-être l'un des principes les plus vieux du développement logiciel. C'est de se dire, je fais abstraction de ce choix technique parce que à cet instant T, j'ai avant tout envie de comprendre quel est le fonctionnel. Que doit-on faire? Quelles sont les règles métiers? Quelles sont les règles de gestion? Quelles sont les contraintes? À quoi est-ce que je dois penser? Est-ce que ça peut avoir lieu en même temps que ça? Est-ce que ça, c'est pas en conflit avec tel autre besoin fonctionnel, etc., etc. Et je vais même aller plus loin. J'aimerais pouvoir écrire une spécification exécutable pour avoir une définition of done. Je veux pouvoir confirmer avec mon client, mon user, peu importe la personne qui représente le besoin utilisateur, je veux pouvoir confirmer que son besoin, le truc vers lequel on veut aller, c'est bien ça et pas autre chose. Et à partir de là, une fois que j'ai tous les éléments dont j'ai besoin et que j'ai compris profondément la problématique que je dois résoudre, à partir de ce moment-là, j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour faire une sélection technique, pour faire une sélection éclairée. C'est ça en fait tout l'enjeu. C'est juste. On peut donner un exemple. Imaginons que vous ayez
un stream, une collection de virements bancaires. Ouais. Et la question est combien j'ai sur tel compte. Bah, dans le monde du couplage fort, dans le monde où la base de données, dans le monde où la solution technique ne serait pas un détail, alors, bah, je m'en occupe maintenant. Et pour répondre à la question, j'ai combien sur tel compte, il faut que j'enregistre des records, que je les get, que je les liste, que je les reduce potentiellement, blablabla. Comment je fais ça? Potentiellement avec du SQL, potentiellement avec de l'applicatif, blablabla. Mm. En faisant ça, on est en train de dire qu'on prend du temps pour s'occuper de cette couche technique-là. Alors que Ouais. si on le fait en pur applicatif abstrait, il va se passer plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que j'aurai la réponse très rapidement, probablement d'ailleurs dans l'heure. En fait. Tout à fait. Et démontrable. Oui, démontrable dans l'heure, fonctionnellement. Et Ouais. là, quelqu'un qui nous entendrait et qui a une vision couplée des choses se dirait, mais c'est pas vrai. Ton fonctionnel, là, tu vas pas prendre 1 million de choses dans ta collection et les réducer de manière applicative. Ce à quoi on répond, on peut. On peut très bien. Et on s'en fiche de le faire comme ça dans un premier temps pour valider que le business est valide. Parce que il sera abstrait, ce reduce. Et dans le Exactement. futur, ce que l'on appelle aujourd'hui un reduce sur une collection, ce sera un truc beaucoup plus élaboré techniquement, Un group SQL. by, un select, un Voilà. cache, c'est ce que tu veux, mais ça se passe de l'autre côté du mur. Exactement. Ça se passe de l'autre côté du mur de l'adapteur de droite. Donc, Exactement. c'est ça le vocabulaire depuis tout à l'heure, on tourne autour, mais Littéralement. ouais. Et d'ailleurs, je crois que en réalité, moi j'ai pris l'habitude de dire adapteur de gauche, adapteur de droite, mais c'est pas vraiment ça le vocabulaire officiel, c'est plutôt adapteur primaire, secondaire, Oui. driver driven. In, out, driven, Ouais. driver. Ouais, je ne m'attarde pas trop sur le Oui, vocabulaire. oui, oui, c'est pas très important. L'important, Voilà. c'est la forme. Mais du coup, en effet, et quelqu'un qui comprendrait pas que, oui, j'ai fait un reduce. Évidemment que c'est de la merde que je fasse un reduce applicatif sur 1 million de champs. J'ai une petite instance avec 2 vCPU et ça va péter. Mhm. Ça ne pourra pas tenir 5 utilisateurs en même temps. Bah, le fait est que il faut comprendre que à cet instant-là, on n'est pas en train d'essayer de faire quelque chose de résilient. On n'est pas en train, je reformule ça, on n'est pas en train de tenter de faire quelque chose de mieux. On est en train de faire quelque chose qui marche. Tout à fait. Ça marche à Tout à travers fait. un sens, à travers une sémantique, Tout à à fait. travers une intention, un contrat, une interface. Une intention. Moi, c'est honnêtement, le terme qui me plaît le plus, c'est le terme de intention. Ouais. Parce D'ailleurs, je qu'on est dis en souvent train le I, c'est intention. Souvent, je dis aux juniors. de l'interface, oui. Ouais. Exactement. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus parlant parce que nous, développeurs, on nous a beaucoup trop appris à nous jeter sur le langage de programmation, les frameworks, la base de données et la data. Tu vois, on est habitué à faire ça. Et je ne vais pas jeter le discrédit sur ça. C'est notre compétence première en tant que développeur informatique. On est des ouvriers du code d'une certaine façon. Mais ce qui serait bien maintenant, c'est de réaliser qu'en tant que développeur, ou plus précisément analyste développeur, c'est ça le terme complet, c'est pas juste développeur, on a également un rôle d'analyse. Et ce rôle d'analyse, c'est le fait de transcrire un besoin, une vision d'un problème que veut résoudre quelqu'un, de le convertir en quelque chose que l'on peut ensuite convertir en code. Il y a un entre-deux en fait pour moi. Et l'interface, l'intention, l'abstraction, ça représente un petit peu cet entre-deux. On veut pouvoir parler dans le code. C'est Donald Knuth qui disait ça, quelque chose de ce genre-là. Un code, c'est lisible par les humains et c'est écrit pour les humains dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est écrit pour les ordinateurs. Sinon, on écrirait tous de l'assembleur. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que le moment où on comprend bien du coup qu'on a une ou plusieurs intentions, complètement plusieurs d'ailleurs, on a Ouais. plusieurs intentions que l'on vient driver à partir d'un cas d'utilisation métier, Ouais. le moment où on a cette chose-là, il est, pour les plus techniques d'entre nous, vrai de dire ce ne sera pas certaines choses, par exemple, Ouais. performant. Parce qu'avec l'abstraction, le moment où on inclut une intention, ce qu'il y a derrière n'est pas maîtrisé. Le moment où on fabrique le moment où on fabrique une indirection vers une couche concrète, d'ailleurs encore un hit, c'est drôle. Le moment où on ajoute une couche d'intention entre le comment c'est fait
et le quoi qu'il l'appelle, alors on risque, sans faire exprès, de créer des problèmes de performance, etc., etc., etc. Tout à fait. Mais la réalité des faits, c'est que c'est beaucoup plus facile. On ne dira pas que c'est faux, d'ailleurs. C'est vrai. Oui. Je ne Mais le la nie réalité, jamais. Je ne le nie pas. ouais, le nier, c'est de la bêtise technique. Mhm. Euh, le- Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est complètement plus facile de passer d'un système dans lequel il y a des abstractions et de les rendre performantes que de passer d'un système hard couplé dans lequel les choses sont difficiles à migrer. Et surtout, et je pense que c'est l'un des points les plus fallacieux, un code sans abstraction n'est pas par défaut plus performant qu'un code avec une Ah non, abstraction. pas du tout, Ce n'est pas du pas tout. une garantie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'abstraction que nécessairement le code va être plus rapide. Mhm. C'est une possibilité. On peut optimiser un code en faisons ce qu'on appelle du leaky abstraction de temps en temps. C'est une nécessité. Il faut un peu sacrifier la perfection de l'abstraction au profit des performances. Mais ça, c'est quelque chose, une fois de plus, comme Donald Knuth le disait, l'optimisation prématurée est la racine de tout mal. C'est quelque chose que l'on fait après avoir mesuré le problème de performance, après avoir analysé l'endroit, le hot path où on peut optimiser ses performances, et après avoir fait un plan dans lequel on détaille de quelle façon est-ce qu'on doit sacrifier l'abstraction pour Mhm. arriver à gagner ces performances-là. Et là, ça devient un jeu d'arbitrage. Est-ce que c'est OK de gagner 1% de performance, mais de sacrifier complètement l'abstraction? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ces 1%? Parce que là aussi, un truc dont on ne parle pas assez souvent, c'est qu'il y a pléthore de façons d'améliorer les performances d'une partie d'un système. Ça peut passer par du scaling horizontal ou vertical, par exemple, sans nécessairement taper directement sur le code. Ça peut passer par une forme de précompilation juste d'une partie du code. Et à ce moment-là, on ne se pose pas la question. Il y a plein de façons de le faire qui n'impliquent pas nécessairement de sacrifier l'abstraction. Pour moi, je dirais même, étant donné que la chose la plus importante, le métier, la partie du métier la plus importante que l'on a, c'est de créer un code qui soit lisible et maintenable et facile à modifier, qui nous garantisse de pouvoir continuer à travailler dessus. Sacrifier cette abstraction, qui revient donc du coup à sacrifier cette maintenabilité, ça doit être, en cas de dernier recours, le plus ultime. Ça ne doit pas être fait à la légère. Moi, c'est mon avis. Ouais, c'est ton avis. Je ne sais pas où je me place sur ce niveau de nuance, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Dans le sens où on peut donner des exemples. On peut donner des exemples de choses qui sont de l'ordre de l'exception. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Le junior, le moment où tu lui expliques pas que les choses sont des exceptions, pas des exceptions en termes error, raise, etc., mais des exceptions Mhm. exceptionnelles, des choses exceptionnelles. Le moment où tu expliques à ton junior que ce que tu fais, c'est exceptionnel, alors il le lira comme une chose faisable. Oui, Il ça ne rentre le dans le lira domaine du pas, possible. il ne se dira pas, Joey ici a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est une Mhm. exception en code, je ne dois pas faire ça de manière instinctive. Mhm. Il le lit et il se dit, ah, c'est donc possible, donc c'est dans le champ des possibles, donc c'est normal, donc je peux le faire à n'importe quel instant. Ou casser une abstraction, faire un hard coupling, soit c'est conscient, soit c'est inconscient. Si c'est inconscient, c'est rarement la bonne chose à faire. On essaye Oui. d'être conscient et d'être intentionnel dans ce qu'on fait. Toujours. On est vraiment systématiquement dans le trade-off. Et moi, c'est quelque chose en tout cas que je ressens au quotidien quand je développe. C'est chaque micro-décision, c'est un mini trade-off qui s'accumule, Mm. qui s'accumule, qui s'accumule. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est marrant parce que je dessinais des carrés et des flèches au tableau comme tout bon ingénieur et j'étais avec un de mes contributeurs. Mhm. Et en fait, j'essayais de lui montrer à travers des dessins différentes manières de raconter des histoires sur ce qui se passe dans le système, d'un point de vue architecture applicative, mais aussi d'un point de vue au-dessus, architecture des composants, cloud, etc., comme on disait. Mhm. Est-ce que ce truc-là, je le représente par un carré ou par un pipe? Ça a d'autres sens. Ça inclut des biais, des réflexes, des conneries, des bêtises. Est-ce que c'est synchrone, asynchrone, blablabla. Le moment où on a un contrat, par exemple, d'un cœur fonctionnel, d'un orchestrateur fonctionnel vers un adapteur à droite, on a toujours le contrat, donc l'abstraction explicite. Qu'est-ce que ça dit que ça fait? Et on a l'implicite. Qu'est-ce que pour de vrai ça fait pour de vrai? Par exemple, je vais donner un exemple trivial. Lorsque j'appelle
get by ID sur tel repository ou abstraction de repository. En tout cas, on sait que c'est un repository en dessous. Il va me le chercher dans mon Postgre. Et une fois qu'il l'a trouvé, s'il ne l'a pas trouvé d'ailleurs, s'il ne l'a pas trouvé, il envoie un log. Ah, c'est pas écrit dans le contrat, ça, qu'il envoie un log. Il est en train de faire quelque chose qu'il m'a pas dit qu'il ferait. Est-ce que c'est Tout à grave pour fait. moi? Non, c'est pas grave pour moi. Mais ça fait quelque chose que ça n'a pas dit que ça faisait. La fonction, elle s'appelle pas get by ID and if you don't find it, log it. Tu vois? Et c'est même d'autant plus grave que ça, c'est qu'à un moment, en réalité, toute abstraction est un trade-off. Il y a jamais aucune abstraction qui est Mais de l'ordre absolument. de l'explicite total. Mais Euh, absolument. Absolument. ouais, rien que par exemple raise une exception qui fait péter ton flow et qui se fait absorber encore plus à gauche que la plan, bah Tu sais, ça, c'est du mauvais implicite. la problématique que tu es en train de soulever, elle a été déjà abordée, réfléchie et en partie réglée Tu veux dans dire que je les suis pas le années premier? 80-80. Étonnamment, Non, je suis pas le premier, merde. étonnamment, il y a un certain Bertrand Meyer qui a développé le langage Eiffel et qui a développé la notion de design by contract, dont tu as Mhm. forcément entendu parler. Bah, bien sûr, bien sûr. La notion de design by contract, c'est que, enfin, l'un des points importants qui est relatif à ce que tu dis, c'est la notion de post-condition. Post-condition, ça décrit, à la fin de l'exécution de ta fonction, qu'est-ce qui sera vrai? Mhm. Des Quels invariants seront les... avant, après. Exactement. Un message sera émis dans tel machin. La base de données et telle entrée il sera insérée. L'horloge système, par exemple, j'ai une connerie, elle sera dans tel genre d'état. Mais tu décris systématiquement dans le contrat, c'est pour ça que ça s'appelle design by contract de ta fonction, quels seront les impacts de ta fonction. Mhm. Précisément parce que, comme tu le dis, l'implicite, ça tue le logiciel. Ce qui n'est pas déclaré de façon explicite, ce que tu dois deviner, ce sont des choses qui vont revenir te hanter tôt ou tard. Quand tu n'as pas une fonction et que tu sais que ces choses-là vont se passer, mais que tu ignores que cette troisième chose va se passer, soit tu as du bol et en fait ça n'a aucun impact parce que ça va loguer quelque chose dans la console et on s'en fout, soit tu as pas de bol parce que ça va faire un buffer overflow quelque part et tu sauras pas pourquoi. Log-driven development. Le C'est- log driven, exactement. Ouais, ouais, c'est très Et, et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles concevoir des abstractions, c'est pour moi la partie la plus difficile du métier de développeur logiciel. Concevoir des abstractions en prenant en compte les besoins, les contraintes physiques, le futur, parce qu'une abstraction, ça fait partie dans les différents types de code. L'abstraction, c'est la partie qui contient le plus de dépendants, c'est-à-dire la plupart des dépendances vont dans la direction des abstractions. C'est le Stable Abstraction Principle d'Oncle Bob. Le sens des dépendances va vers des abstractions. Donc beaucoup de choses, beaucoup de classes, de fichiers, de composants dépendent de ces abstractions. Donc changer ces abstractions a un coût proportionnel au nombre de personnes qui en dépendent. Ok. Donc Ouais. concevoir une abstraction, c'est partir du principe que des personnes vont en dépendre et que la changer va impacter toutes ces personnes-là. Et par personne, je ne dis pas forcément des développeurs, hein. J'entends des Ouais. fichiers qui vont importer cette dépendance-là. Et donc du coup, c'est extrêmement compliqué d'anticiper quels vont être les changements futurs à venir et de quelle façon est-ce qu'il faut concevoir son abstraction. Et je vais un petit peu boucler du coup sur le sujet dont on avait parlé au départ. La base de données est un détail. Si dès le départ, je fais le choix de me coupler à PostgreSQL, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, je vais avoir une partie de mon code gigantesque qui va avoir une dépendance vers PostgreSQL. Et si par malheur, je dois passer d'une version 17 à une version 18, ou si je dois introduire du cache, ou si finalement on est en train de développer une solution pour un client qui, eux, n'ont pas le droit d'utiliser PostgreSQL, mais qui veulent absolument utiliser MongoDB, la quantité de travail qu'il va falloir faire pour fixer notre abstraction va être colossale. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de se priver, de se rendre indépendant de ce choix-là, si ça a un coût complètement négligeable. Tu vois?
D'ailleurs, je crois que, alors je veux pas me tromper, mais je crois que c'est la notion de blast radius. Oui. Je crois que c'est ça la Oui. notion. La notion de shotgun surgery aussi, tu connais? Dans le, C'est vrai. La shotgun dans le- surgery, c'est marrant, on en avait déjà parlé, ouais, c'est un c'est terme qui est drôle. dans le livre, c'est ça, c'est dans le livre Refactoring, c'est lorsque un changement que tu dois faire t'implique d'avoir un blast radius qui est monumental, tu vois. Et ça paraît anodin quand on commence à développer un logiciel, on se dit, bon, ouais, ça va, on changera jamais, on utilisera toujours PostgreSQL. Puis un jour, tu dois migrer de version, ou alors un jour, on te demande d'écrire des tests, ou alors un jour, tu as un client qui veut avoir un truc spécifique, et là, tu te rends compte que, en fait, ce besoin-là, il est extrêmement fréquent dans beaucoup de cas. C'est juste que je pense qu'il y a un biais là aussi, c'est que lorsque le besoin de changer arrive, on ferme les yeux face à ce besoin en disant, bon, c'est impossible, on ne peut pas le faire, donc c'est même pas la peine de l'envisager. Tu vois? Complètement se fermer des portes. On a un client qui veut passer sur MongoDB, on se dit bah, c'est impossible. Non, on peut pas le faire, personne ne peut le faire. C'est juste comme ça en fait, tu vois. Et on peut pas remettre en question le fait que ça découle directement de la décision qu'on a prise dès le départ, qui est souvent inconsciente. Attention, c'est ça Mais qui est le plus tragique. je te one up là-dessus. La décision, elle a été prise par ton prédécesseur C'est et ça. tu sais que c'est ton successeur qui migrera vers Mongo. Oui. Tu n'en as rien à foutre de migrer ta DB, t'es tech lead pendant 2 ans et demi et puis tu te barres. Après, Après, là, tu tu fais vois, autre je taquine chose. un petit peu parce que c'est du vu 1000 fois. Je trouve que c'est Ouais, pas professionnel d'ailleurs comme attitude. pas du Mais, tout. mais dans les faits, en fait, on observera ça. C'est-à-dire que euh, les gens que je vois qui sont, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vais simplifier en disant, j'ai vu des gens ne pas se préoccuper de comment abstraire les choses pour des raisons qui ne sont pas techniques, mais qui sont Not purement my de l'ordre de business. qui ils sont dans ce contexte actuel. En arrivant 3 mois plus tard, ils voyaient déjà que c'était la merde, donc ils se disent, de toute façon, je ferai pas l'effort. Je ne vois pas pourquoi je ferais un truc aussi euh, Hmm. absurde que de créer des abstractions et de faire en sorte que la situation. Pourquoi je me prendrais ce stress-là, quoi, tu vois? Genre, Tout pourquoi à je peux pas fait. faire pareil? Pourquoi je peux pas juste faire ces trucs-là, dire oui à ça, non à ça, rentrer chez moi le soir et être tranquille? Tout à fait. Le... J'ai envie de te dire, là, on est en train de parler de développeurs qui parlent d'abstraction logicielle, mais est-ce qu'on tiendrait le même discours si c'était notre cardiologue qui parlait de notre cœur à nous, tu vois, avec le même niveau de responsabilité, tu vois, qui se dit, bon, c'est une En vrai, personne comme une autre, ou alors, tu sais, c'est quelqu'un qui a un certain âge, de toute façon, il va pas tarder à claquer, tu vois, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais est-ce que tu apprécierais que quelqu'un tienne ce genre de discours vis-à-vis de toi? C'est un petit peu ça, la vision que j'ai justement de l'irresponsabilité dans l'ingénierie logicielle parce que ça coûte extrêmement cher, ça coûte énormément d'argent, le simple fait de prendre de mauvaises décisions, voire de ne pas prendre de décision du tout. Et ça a des effets de cascade sur l'entreprise et sur l'économie du développement logiciel tout entier. hmm, non, c'est sûr. Tu vois, c'est ça, moi je vois vraiment ce niveau de responsabilisation. On va dire que je suis un peu drama king ou drama queen, je sais pas comment on dit, mais moi je pense qu'on ne fait que sous-estimer l'impact que cela a de ne pas prendre cette décision. Et je vais être un petit peu alléger mon propos. Certes, il y a des personnes qui volontairement ne veulent pas faire d'abstraction parce qu'ils se disent not my business, je serai plus là dans 2 ans, ou alors Mhm, trop compliqué, je ne peux pas prendre cette responsabilité. mhm. Je pense aussi qu'il y a beaucoup dans le milieu du logiciel de développeurs inexpérimentés qui ont eu des responsabilités au-delà de ce que leur permettent leurs compétences. Donc je pense qu'il y a des personnes en fait qui tout simplement n'ont pas fait le choix délibéré de mal faire les choses, mais tout simplement qu'ils n'avaient pas les compétences pour le faire, pour ne serait-ce que réaliser qu'il y a cette notion d'abstraction. Oui, je pense que c'est vrai dans tout domaine d'ailleurs. Ce que tu dis là, c'est Oui. une sorte de Peters en fait. C'est une sorte de syndrome de Peters. Mais il y a Eux? de Peters, syndrome de Dilbert, tu sais, on dit, on s'élève à hauteur de son incompétence. Oui. Il y a, il y a aussi un autre cas que j'ai vu qui est, je suis dans l'équipe, je suis resté 4 ans là où tout le monde restait 2 ans, je deviens naturellement du coup manager ou tech lead. En fait, et à ce moment-là, en fait, personne m'a appris tout ça et je n'ai pas fait l'effort d'aller voir, j'ai pas été dans le contexte qui me permettait de le faire pour de Mhm. bonnes et de mauvaises raisons. Tu n'es pas un enfoiré. Oui, on juge pas, on juge pas. C'est une observation.
Et le problème, c'est que tu te prends un max de merde de ton contexte, parce que ton contexte, tu le maîtrises pas. Et à ce moment-là, bah, tu chopes une émotion très négative sur ton contexte. Mais Mhm. bah, t'es quand même là. Et c'est quand même toi qui t'en occupe. Donc, quelque part, tu as un petit mécanisme qui se met en place qui est je ne peux pas dire que je suis nul. Je suis en train de réussir à faire en sorte que tout aille, entre guillemets, bien. D'ailleurs, le bien est jamais défini. C'est un bien arbitraire et subjectif. Tout à fait. Et à ce moment-là, tu peux pas entendre quelqu'un comme Anthony Cyril ou Joe Herog qui te disent tu n'as pas les compétences en termes d'abstraction, tu as trop d'émotionnel en jeu. En Oui. fait, le moment le moment où où tu te dis la base de données c'est un détail, alors que la personne a passé littéralement 6 mois à se battre sur une migration de 16 à 17, Ça fait mal, c'est hein? dur à entendre. Bah C'est dur à oui, entendre. bah bien Mais sûr. ça rend pas le discours vrai ou faux. C'est juste difficile à entendre. Donc, si je devais conclure sur ce sujet, je dirais oui, la base de données est un détail. Non, la base de données n'est pas un détail, en fait. Ce que j'aimerais transmettre, c'est que ça dépend, non pas pas seulement du contexte, mais du Du moment, momentum, du moment où on se trouve, en fait. pile en même temps. Exactement, du moment, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de comprendre le fonctionnel, on s'en tape, mais royal, de la base de données. Quand on est en train d'écrire un adapteur ou quand on est en train de brancher la base de données et qu'on se dit maintenant il faut sauvegarder la donnée, il faut représenter la donnée, il faut savoir de quelle façon est-ce qu'on va la sauvegarder, la digérer, la traiter, le RGPD, etc. À ce moment-là, la base de données, elle est primordiale. Donc c'est une question de momentum, en fait c'est une question de moment. Ouais. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer très souvent lorsque j'ai un débat sur ce sujet. C'est que vraiment, lorsque nous, on s'exprime en disant la base de données est un détail, c'est qu'on est juste dans un autre moment dans le cycle de vie du logiciel. Ils n'ont pas tort quand ils disent non, la base de données, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est vital dans tout système. Mais à un certain stade, lorsqu'on parle de certaines choses, lorsqu'on parle avec un client, un business, un product owner, etc., il s'en fout. Il s'en tape royal de la base de données. Il n'a pas envie d'entendre parler de ça, c'est pas son Mais problème. bien sûr, on est tous d'accord pour dire que manger, c'est important. Sauf que quand tu es en rendez-vous client et qu'il te pose des questions sur quels sont les chiffres de ce trimestre, d'ailleurs, pourquoi le client te demande ça? Mais mais je me suis trompé d'exemple, mais vous voyez ce que je veux dire? Bah, tu vas pas lui dire, bah, le plus important, c'est qu'on aille manger. Parce que c'est pas le bon moment pour parler de ça. C'est ça. Et puis surtout, c'est pas la bonne personne. Je pense qu'à aucun moment il serait intéressé par ce sujet-là. Sauf Ouais. si il y a une c'est possible. Après, honnêtement, si vous avez la chance de tomber sur un product owner ou un product, ouais, enfin tous les métiers du produit, ou un X, chef de projet, ouais, exactement, ou un UX ou peu importe. Si vous avez quelqu'un qui a une curiosité qui veut parler de ce sujet, il n'y a pas de souci, hein, le sujet, on peut en parler. Mais lorsque vous êtes au stade où vous êtes en train de comprendre ce qui se passe, vraiment mapper le besoin. Et en fait, si vous regardez bien, test-driven development, domain-driven design, behavior-driven development, les user stories, tout le mouvement agile, tous ces sujets-là, en fait, ont pour point commun le fait de vouloir comprendre le besoin utilisateur, comprendre ce qu'on veut créer. On n'est même pas encore entré dans l'implémentation, on est vraiment juste dans le qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. d'ailleurs, chose drôle, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille le moment où on commence à parler de cycle court et que la première chose que dit le texte, c'est je dois monter un Postgre. Ça n'a rien de court. Ça commence C'est déjà très très instantanément le mal. bordel. Ça commence très très mal, hein. C'est- T'as quelqu'un qui monte sa boîte, on va dire, ou un client qui vient voir un tech et qui lui dit, je me demande si ce serait possible qu'on livre des fruits en Allemagne. Et le dev, il lui balance, laisse-moi 2 petites semaines, je te monte un AWS avec un cube dessus, et Je vais ensuite on te avise. faire le meilleur plane Kubernetes de ta life. Tu vas Enfin, voir, ça va être bien. À la je fin, tac, tu auras le mais setup. je tac. Tu n'auras toujours pas de livraison, hein. Tu n'auras rien livré en Allemagne. Tu n'auras même pas de fruits. Mais tu auras le setup pour livrer les fruits. Putain, je tacle, mais c'est pas loin de la réalité. En tout cas, voilà. C'est exactement ça. Bah, en tout cas, C'était écoute, un beau sujet. ouais, c'était un beau sujet.
Et on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets tech ou non tech sur Binza Brogdate. C'était Binder Bogdat.